Il est actuellement 23h48 quand je tourne cette vidéo. Ne serait-ce pas l'heure pour vous raconter une histoire terrifiante? Bah si, ou du moins, je pense. Et j'ai envie de dire en passant, coup de chance pour vous, car une histoire regardée, une deuxième offerte. Du coup, je te propose de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car la deuxième histoire, je peux te le garantir qu'elle est vachement glauque. Du coup, je vous propose de ne pas perdre une seconde de plus et de directement passer à l'histoire d'Anae. Anae a 18 ans et l'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a seulement quelques semaines. Avec sa meilleure amie, Anae a l'habitude de sortir la nuit. Des fois, elle reste juste dans la rue pour traîner avec des amis. D'autres fois, elle est invitée à des soirées d'appartement. Enfin, bref, Anae et sa meilleure amie ont l'habitude de sortir le soir. Donc, hier soir, elle est restée à traîner dans un appartement jusqu'à 1h30 du matin. Vers 2h du matin, elles ont décidé de partir pour pouvoir prendre le dernier tram pour pouvoir rentrer chez elles, dans le but de ne pas faire tout le chemin à pied, car c'était plutôt loin. Anae et sa meilleure amie arrivent donc à destination, qui est pas très loin de chez elles, mais elles n'ont pas envie de directement rentrer chez elles. Du coup, elles décident à deux d'aller camper dans un parc, histoire de se poser un petit peu avant de rentrer chez elles. Du coup, elles décident d'aller dans un petit parc qu'elles connaissent très bien, où il y a une espèce de château d'eau, où on peut facilement se poser pour regarder les étoiles. Il faut savoir qu'à cette période, le parc était fermé, car il était en travaux. Et du coup, Anae et sa meilleure amie ont dû escalader une petite barrière pour rentrer dans le parc. Elles installent toutes les deux leurs affaires et montent sur le bloc. Et là, Anae dit à sa meilleure amie qu'elle doit aller faire pipi. Jusque-là, rien d'énorme. Anae fait quelques pas sur le côté en direction d'un petit coin pour aller faire pipi. Mais elle fait très vite demi-tour pour aller prendre son téléphone, dans le but de prendre son flash pour quand même voir un minimum quelque chose et voir où elle va. Il faut savoir que cette action lui a clairement sauvé la vie. Donc Anae, elle prend son téléphone, elle active son flash et elle éclaire vers le coin où elle comptait aller faire pipi. Et là, elle sursaute, car elle venait de voir une silhouette. Et là, elle se dit non, c'est pas possible. C'est probablement juste une ombre, ou bien juste son imagination. Mais elle n'en était pas certaine. Du coup, elle reste là, à fixer le coin avec son flash. Et elle essaye d'analyser les contours. Puis un bruit vient tout droit de cette fameuse ombre. Psst. Puis là, Anae comprend pertinemment bien que ce n'était pas une ombre, mais bel et bien un homme. Un homme habillé tout en noir qui reste tout droit dans le coin, tel un poteau. Il est fixe et se tient tout droit juste devant elle, en le regardant droit dans les yeux à 2h30 du matin, dans un parc fermé où il avait tout l'espace pour se mettre autre part ailleurs. Bien évidemment, là-dessus, Anae, elle crie et elle dit à sa pote de prendre ses affaires et de courir le plus vite possible vers la sortie. Elle espérait prendre assez de distance pour avoir le temps d'escalader la petite barrière. Les deux amis ont réussi à passer la barrière avant que l'homme les rattrape, car celui-ci est resté au milieu du parc à les regarder s'enfuir. Il était là, debout, à côté du château d'eau, légèrement plié en avant, très courbé. Il avait une position extrêmement flippante. Alors que les deux amis qui étaient hors du parc ne l'ont pas fixé une seconde de plus et ils ont sprinté le plus vite possible vers leur maison. Mais ce n'est pas tout. Au bout d'un moment, les deux copines qui étaient de grosses fumeuses et pas de grandes sportives ont dû s'arrêter pour reprendre leur souffle. Et quand elles se sont retournées, l'homme était derrière elles. Il avance très lentement dans leur direction, de manière très saccadée, toujours très courbée, avec une démarche extrêmement effrayante. Alors les deux filles se sont immédiatement remis à courir. Anae nous dit qu'elle n'est plus jamais retournée dans ce parc la nuit, car dès qu'elle s'approche de ce parc, elle revoit cet homme debout à seulement 2 mètres d'elle, en train de la fixer dans le noir à 2h30 du matin. Qu'est-ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas pris son flash? Si elle n'avait pas vérifié s'il y avait quelque chose dans ce coin? Encore aujourd'hui, elle nous dit qu'elle ne connaît pas du tout les intentions de cet homme, mais qu'elles étaient très probablement très mauvaises. Alors là, pour une histoire, c'est une histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais camper tout seul, debout, dans un parc à 2h30 du matin, dans le noir, c'est plutôt chelou.
Je n'ai pas envie de vous mettre l'eau à la bouche, mais je peux vous garantir que la deuxième histoire, elle est quand même nettement meilleure. Du coup, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette première histoire, je te propose de rester jusqu'à la fin de la deuxième. Je peux te garantir que tu ne seras pas déçu. Et je vous propose d'enchaîner directement avec l'histoire terrifiante de Léa. Léa était babysitter. Plus maintenant, suite à l'histoire que je vais vous raconter. Elle gardait un petit garçon d'environ 10 mois. Un bébé, quoi. Elle lui donnait à manger, changeait ses couches, et s'apprêtait à le mettre au lit. Quand soudain, dans sa vision périphérique, elle a eu l'impression d'avoir vu une silhouette humaine passer par la fenêtre de la cuisine. Mais sans trop de pression. Léa se dit que c'était très probablement son imagination, ou bien le vent ou les orages. Car ouais, il faisait un temps de chien dehors. Elle ne s'en préoccupe pas plus que ça, et décide d'aller mettre le bébé au lit. Comme prévu. Elle descend les escaliers, car la chambre du bébé se trouve à l'étage. Et elle se met à ses occupations. Environ 5 minutes plus tard, elle entend le bébé pleurer. Rien d'alarmant, c'est un coup classique chez les bébés. Rien d'anormal. Elle entre dans la chambre et là elle s'aperçoit que le bébé est nu, avec sa peluche d'ours en main. Le bébé est nu dans son lit, alors qu'il avait bel et bien un pyjama. Dans un premier temps, Léa ne comprend pas. Elle remet son pyjama, le remet au lit, et redescend et reprend ses occupations. 5 minutes plus tard, rebelote, le bébé pleure, elle monte, elle rentre dans la chambre, le bébé a à nouveau réussi à retirer son pyjama, elle le rhabille, elle redescend et elle reprend ses occupations. Et cette histoire se répète 2 ou 3 fois. Mais au bout d'un moment, plus aucun pleur. Le bébé a visiblement réussi à s'endormir. Jusqu'au moment où le téléphone se mit à sonner. C'était la maman du bébé qui téléphonait pour savoir comment ça se passait. Alors là, Léa lui explique la situation, que dès qu'elle sort de la chambre, le bébé se met à pleurer, qu'il retire son pyjama, mais qu'après de nombreuses tentatives, finalement, il a réussi à s'endormir puisqu'il ne pleure plus. Là-dessus, la maman lui dit que son bébé est très facilement perturbé, qu'il suffit qu'un jouet ou un meuble de sa chambre ait un tout petit peu bougé pour qu'il ait peur, qu'il panique et se mette à pleurer. Mais en revanche, elle reste très étonnée de sa réaction à retirer son pyjama. Car ce n'est qu'un bébé, et que logiquement et habituellement, il ne sait pas retirer son pyjama tout seul. Là-dessus, Léa lui dit qu'elle n'a rien touché à la chambre, vu qu'elle a passé toute la soirée avec le bébé dans le salon, et qu'elle n'avait pas été dans la chambre. Elle lui dit qu'il y a tous ses jouets un peu partout par terre, qu'il y a son espèce de trotteur au centre de la pièce, et quelques ballons par-ci par-là. Mais que finalement le bébé s'est endormi avec sa peluche dans les bras. Et là, la maman lui dit d'un ton très ferme: La peluche? Quelle peluche? Et là, Léa lui répond: Bah oui, la peluche. Le petit ourson. Et là, la mère lui crie soudainement: Cours! Cours! Prends mon bébé et cours! Alors là, Léa panique de dingue, elle prend le bébé comme la maman lui a dit et elle quitte immédiatement la maison, toujours avec la maman au téléphone. Une fois dehors, Léa revoit l'ombre humaine se promener sur le trottoir et disparaître dans le coin de la rue. Léa dit alors à la maman au téléphone: Je comprends pas. Pourquoi vous avez voulu que je quitte la maison comme ça? La mère hésite et elle met un certain temps avant de répondre. Mais finalement, elle lui dit ceci: Mais Léa, Carlos n'a pas de peluche. Celle-ci, elle picote un peu plus quand même. Celle-ci, elle fait un peu mal, hein? Ah ouais. Alors, si on comprend bien la mécanique de l'histoire, d'un point de vue logique, on peut comprendre que l'homme qu'elle a vu au tout début de l'histoire a réussi à s'introduire dans la chambre du bébé pour s'amuser à le déshabiller et à jouer avec lui avec une petite peluche d'ourson. Comment a-t-il réussi à s'introduire dans la chambre? Je ne sais pas. Il y a quand même plein d'interrogations dans cette histoire, mais elle reste vachement flippante. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo.
J'espère que ces 2 histoires vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour un maximum de référencement. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires et à me dire l'histoire que tu as préférée. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, n'hésite pas à partager cette vidéo dans le but de faire flipper ton entourage, mais surtout de les prévenir de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer, je te propose de t'abonner juste ici, sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière. Et sur ce les potos, je vous dis à très bientôt. Bye bye.